Coucou, coucou, salut tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous encore une fois de plus sur, sur la politique de la Côte d'Ivoire. Je viens ici dans cette vidéo pour vous donner quelques petites nouvelles à propos des réseaux sociaux, sur ma chaîne, etc. C'est juste pour chatter avec vous et puis aussi pour essayer d'apporter un complément à ce qui s'est passé. Nous aurons vu sur les réseaux sociaux que il y a une personne qui a fait une vidéo qui, sous le de Paris, a fait une autre vidéo, c'est-à-dire peut-être incriminer un peu les pro-Gbagbo ou les go, etc., etc. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous présenter la vidéo de La Force Tranquille. La Force Tranquille, je te dis big up à toi depuis ta position, depuis ton bord. C'est ta camarade Lisa Vanta qui t'encourage et j'espère que nous mènerons à bien notre combat pour la Côte d'Ivoire. Je viens qu'un temps soit peu apporter un ajout à ta vidéo et puis aussi à celle de Sous le de Paris en interférence en même temps avec la vidéo de cette personne qui s'est dit go ou pro-Gbagbo, etc. Et donc, avant de vraiment rentrer dans le sujet, malheureusement, mon portable est tellement, je sais pas, j'ai un portable un peu très verrouillé, c'est-à-dire un peu sophistiqué. Je n'arrive même pas à faire de live sur Facebook. J'arrive pas à faire de live. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que c'est parce que c'est verrouillé. Mon portable est un peu verrouillé. Donc, euh, c'est-à-dire l'informatique, la technologie de ce portable-là ne permet même pas à Facebook de rentrer l'application dans mon portable pour que je puisse faire des directs, etc. ou des lives. Mais c'est pas bien grave. Je peux faire des vidéos interférées, en différé pour vous, mes abonnés, pour vous, mes amis, pour vous, les Ivoiriens, car c'est très important que nous soyons toujours en interactivité, en interaction pour parler de notre pays, la Côte d'Ivoire et la politique en Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais aussi vous dire, sachez que ma chaîne YouTube, Lisa Vanta, est une chaîne qui est très, je peux dire qu'elle est un peu dans le collimateur de YouTube France, je peux dire comme ça. Et donc, je suis beaucoup restreint, je suis beaucoup censuré. Et je pense que si je suis une chaîne qui est, je peux dire chaque 2 mois ou 3 mois, non, je peux dire mais chaque 2 mois censuré, c'est parce que le message que j'apporte dans cette chaîne est très importante, qui est très véridique et ça fait peut-être mal où ça a pu, là où ça fait mal. Donc, je suis beaucoup restreint et donc je trouve les moyens, je trouve les voies et moyens pour vous entretenir toujours, pour vous parler de la Côte d'Ivoire sans fin et sans relâche pour le bon progrès, l'épanouissement et la continuité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, ce que je peux ajouter, vous pouvez vous abonner à Lisa Vanta sur YouTube. La chaîne, sachez que je peux la perdre à tout moment, mais pour que je puisse la perdre, j'ai aujourd'hui fait quelques recherches. Il faut aller un peu, pousser un peu loin le vice, jusqu'à ce qu'on m'arrache ma chaîne. Donc, sur ce plan-là, aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches. On ne peut pas me l'arracher comme ça, on peut me restreindre, mais il faut aller un peu plus loin pour pouvoir bannir ma chaîne complètement de YouTube. Et donc, j'ai créé d'autres chaînes. C'est la vôtre. Vous pouvez toujours aller vous abonner. La chaîne s'appelle Eco Ivoire. Ivoire sans E à la fin. Vous pouvez taper sur YouTube et vous allez trouver cette chaîne-là. Abonnez-vous, commentez comme d'habitude et partagez au maximum comme vous le voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à Lisa Vanta sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne qui s'appelle aussi Shana Bright, une chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner.
une chaîne qui me donne la possibilité de travailler aussi sur Facebook. Et dans ce cas-là, quand il y a un problème sur YouTube, on peut toujours aller sur Facebook et puis essayer de véhiculer le message pour que vous soyez toujours au parfum de l'actualité politique, sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, je viens ce matin, je sors, il n'était pas question de faire une vidéo ce matin, mais je viens faire cette vidéo ce matin parce que je viens toujours continuer cette campagne de la création d'une union des cyberactivistes de la Côte d'Ivoire ou des cyberactivistes ivoiriens. Vous voyez les amis, je vais vous faire écouter la vidéo de la Force Tranquille. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous pouvez trouver cette vidéo-là. Vous allez sur la Force Tranquille, vous allez trouver la vidéo où elle a parlé, elle a fait un droit de réponse à Soulé de Paris. Vous pouvez aussi aller sur cette chaîne que vous écoutez, vous allez voir cette vidéo. Je les peux partager sur toutes les chaînes que nous coordonnons et nous travaillons dessus sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut savoir que c'est de ça que je parlais et c'est ce que je disais. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Vous savez les amis, lorsque nous sommes dans une société, j'aurais voulu faire cette vidéo en live pour que beaucoup d'hommes me regardent, pour qu'ils sachent où on est quitté, où on part, c'est-à-dire d'où on sort et où on head, c'est-à-dire où on s'en va. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens comme ça qui pataugent, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils veulent peut-être des vues, ils veulent peut-être la célébrité et tout, mais ils ne sont pas visionnaires. Mais ce n'est pas de leur faute. Moi, je ne les en veux pas. On dit quand on connaît quelque chose, on peut partager avec les autres. C'est dans cette optique-là que moi, je fais cette vidéo. Vous voyez, il faut que nous, les cyberactivistes, nous nous réunissons. Nous ayons un certain standard pour pouvoir faire les vidéos. D'aucuns ne peut pas se lever comme ça, parler au nom de Gbagbo, parler au nom de Alassane, parler au nom de je ne sais qui. C'est des cyberactivistes. Souvent, parler en ces noms-là, dire ce qu'ils veulent, ce qui est normal. Mais parler aussi des autres cyberactivistes, pro-Gbagbo, pro-Soro, Gore, Gbagboïs, PDCIs, etc. Parce que souvent, ceci peut entraîner des entrechocs entre nous. C'est-à-dire, quelqu'un peut parler, un pro-Gbagbo peut parler mal, dit qu'il est cyberactiviste, on le sait d'où, parler au nom des pro-Gbagbo, parler au nom des Soroïs, et faire que les cyberactivistes se ginzent entre eux. Moi, c'est ce que je vois. Et ça, c'est fait à dessein souvent. Je dis bien, c'est fait à dessein. C'est la raison pour laquelle, avec tous ces problèmes, avec une certaine expérience sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de créer une union ou une fédération des cyberactivistes ivoiriens ou de la Côte d'Ivoire. Ce que nous allons mettre en place, c'est comme par exemple l'exemple du Burida. Il faut que nous soyons structurés. Il faut que nous ayons un statut. Nous ayons un statut. Comme ça, un Ivoirien ne peut pas se lever, dire il est cyberactiviste, parler au nom des pro-Gbagbo, parler au nom des Soroïs, disant des propos qui ne sont pas des propos normaux, des propos qui incitent à la révolte, à la haine, à l'harcèlement ou à l'intimidation, et faire porter le chapeau au pro-Gbagbo, au pro-Soro, au PDCIs, au COGEP, etc. Nous, les cyberactivistes, nous devons avoir une union. C'est dans cette optique-là que nous voulons créer une union des cyberactivistes. Parce que ce que Soulé de Paris a fait, et que la Force Tranquille ou certaines personnes, des pro-Gbagbo, des Gore,
ont eu ces vidéos chez eux dans leur inbox, ne peut pas sortir comme ça et puis attaquer Soule de Paris. Parce que c'est ce que les gens veulent. C'est ce que la personne qui a fait cela veut. Et puis ce cyberactiviste, on ne le connaît même pas. Et c'est nous les probabos ou les prosoros, non, plutôt les gars, ou je ne sais qui encore, qui portons le chapeau. Et nous sommes indexés. Alors que si nous avons une association, ou bien une union, ou bien une fédération, et que nous avons un certain statut dans ce groupe-là, si nous sommes membres, ou bien si ce cyberactiviste est membre, nous pouvons le défendre. Nous pouvons dire, nous reconnaissons en ce qu'il dit, ou nous ne nous reconnaissons pas. Il va porter lui sur le chapeau. Il va assumer lui ses dits. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est la raison pour laquelle je suis en train de me battre et me débattre pour former un noyau solide de personnes réfléchies, de personnes dotées d'un esprit critique pour pouvoir être cyberactiviste, pour pouvoir être dans ce groupe. Vous allez me remercier que nous avons eu un tel groupe et nous avons eu cette pensée, cette initiative. Comme ça, ils vont nous prendre au sérieux. Vous me comprenez? Les cyberactivistes ne sont pas là pour parler de la politique comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'on parle comme ça. Quand ils savent faire un peu l'informatique, ils se mettent sur les réseaux sociaux et ils disent qu'ils sont cyberactivistes. Certains sont des blogueurs même. Ils disent qu'ils sont activistes. Ils sont cyberactivistes. Il faut que nous sachions définir nos tenants et nos aboutissants. Parce que le cyberactivisme, c'est devenu comme un métier. Pour le moment, ce n'est pas rémunéré, mais il y a certains qui se sont en sortis. Vous me comprenez, les Ivoiriens? Donc, lorsque Soule de Paris se lève et il attaque comme ça les prosoros, non, plutôt les probabos, ou bien les gars, c'est parce que Soule de Paris lui-même, il ne se dit pas que est-ce que cette personne-là, ce cyberactiviste que personne ne connaît, qui n'a pas une certaine longévité dans le cyberactivisme, peut se lever, prétendre être un gars ou un probabo, et puis nous attaquer comme ça. Est-ce que Soule a réfléchi un peu? Soule n'a pas réfléchi comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de structure. C'est parce qu'il n'y a pas une union. Parce que c'est dans cette union-là, elle nous regroupe en tant qu'attitrés de cyberactivisme. Mais nous départage pour nos bords politiques, pour nos aspirations politiques, pour nos tendances politiques. Plus on est structuré, même si on doit s'attaquer, entre nous étant dans le même groupe, on connaît nos limites. On connaît nos aboutissants. C'est de ça qu'il est question. Mes chers amis. Et donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. Et je vais continuer à vous faire des vidéos pour vous parler de cette union-là. Il faut que je contacte mes autres amis et nous allons créer cette association-là. Ça va nous sauver. Le cyberactivisme, la politique. Vous voyez que c'est à cause de la politique. Les gens ont instrumentalisé la politique aux États-Unis. Et aujourd'hui, Trump n'est plus au pouvoir. Parce qu'on dit, il y a des gens qui ont fait des choses et ils ont attaqué le Capitole. Donc, il faut qu'on soit structuré. Cette structure-là, il faut que nous ayons un statut. Nous ayons un règlement. Ou bien une réglementation. En cas de quelque chose, cette association ou cette union ou cette fédération peut aider le membre. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo de La Force Tranquille. Et je vais essayer d'analyser un tout petit peu. On écoute. Je vais vous punir. Parce que vous me désobéissez.
Vous voyez ce que la force tranquille dit? La force tranquille, ce qu'elle dit, elle a raison. Mais combien de probabos ont fait des vidéos, ceux que vous voyez habituellement sur les réseaux sociaux, combien de probabos ont fait des vidéos pour dire qu'ils ne pardonnent pas ou bien cette personne qui a fait ce discours-là leur représente? Si nous étions structurés et que la force tranquille disait ça, on pouvait comprendre. Parce que pour d'autres personnes, c'est difficile de pardonner. Mais on peut toujours s'associer, travailler de façon indépendante et parler pour le peuple. C'est de ça qu'il est question. Combien de gars ou bien combien de probabos ont fait des vidéos? Quand Soule s'attaquait aux probabos ou aux gars, il n'a pas pensé à cette personne-là seulement. Il nous a mis en tant qu'ensemble. C'est dans cette optique-là que si nous avons une union des cyberactivistes, nous pouvons structurer tout ça, structurer nos dires, structurer, limiter notre manière d'être actifs en ce qui est de la politique sur les réseaux sociaux. Parce que simplement, on n'en valait pas la peine. Arrêtez. Arrêtez. Les enfants, je vous promets que quand j'ai fini ce direct-là, vous et moi, on va s'entendre. Alors, j'ai eu aujourd'hui la chair de poule quand j'ai vu la vidéo que grandissait sous les débats et les propos que tenait cet homme. Vous voyez, une seule personne, il tient des paroles et c'est nous les bords, c'est nous les pro-Babo, c'est nous les pro-Côte d'Ivoire qui prenons les pots cassés. Vous comprenez? C'est nous qui prenons les pots cassés. Alors que si Soule de Paris connaissait ce cyberactiviste, connaissait la durée de ce cyberactiviste sur les réseaux sociaux, connaissait la tendance de ce cyberactiviste, Soule de Paris, si nous étions dans un groupe, allez contacter cette personne pour dire ce que tu dis là, c'est pas bon. Parce que tout le monde se lève et s'autoproclame cyberactiviste. Et nous prenons les pots cassés. Nous sommes toujours obligés de faire le nettoyage derrière. C'est dans ce sens-là que moi j'ai préconisé de créer, de créer cette association ou bien cette union de cyberactivistes ivoiriens. Parce que souvent, c'est comme un programme. C'est pour nous, si vous remarquez bien, il y a toujours, ça fait une ronde. Deux fois, c'est les RHDP qui nous attaquent. Deux fois, le groupe de Nadi. Deux fois, c'est les PDCI, FPI, AFI. Après, FPI, AFI, FPI, Madame Babo, FPI ceci, FPI cela. Mais si nous, les cyberactivistes, nous sommes organisés, une telle personne, un tel individu qui se lève et qui tient de tels propos, ça ne nous choquera pas parce que nous ne le reconnaissons pas. Nous ne nous reconnaissons pas en tant que union des cyberactivistes avec cette personne-là. Il n'y aura aucun lien et on va gagner du temps. On va plus se concentrer sur l'actualité de maintenant. Et l'actualité de maintenant actuelle où je vous parle, c'est l'actualité des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Par exemple, nous pouvions parler de l'actualité du CHU où un monsieur a perdu son enfant, ses jumelles. Nous pouvons parler de l'actualité, nous les cyberactivistes, de cet Américain ivoirien qui s'est fait harceler à l'aéroport. Nous pouvons parler de celui qui a perdu son parent à la clinique Farah, etc., etc. Ces genres de vidéos seraient plus profitables que cette personne qui s'élève au nom des gars et parce qu'on parle des morts, qui a tué les 3000 morts, qui s'élève et qui dit qu'il ne pardonne pas parce que peut-être que Soro a fait un discours ou bien quelque chose. Soule de Paris directement attaque les pro-Babo, attaque directement les gars.
Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que le son est bon? C'est de ça qu'il est question. Je peux accepter qu'on soit fâché après son frère. Qu'on ne veuille pas lui pardonner même, oui. D'accord. Mais aller jusque-là, à dire qu'il faut qu'on extermine ces personnes, my God. Mais on est où là? On est où là? Et puis vous voulez que sous les départs, la casse. Et puis, et puis cette personne nous représente. Cette personne ne représente pas les gars. Cette personne ne représente pas les pro-Gbagbo. Cette personne ne représente pas les pro-Côte d'Ivoire. Cette personne ne représente pas ceux qui veulent la paix. C'est comme l'ivraie dans du blé. Et donc, il faut l'extraire. Nous n'avons pas besoin d'extrémistes. Nous avons besoin des gens qui sont modérés. Même si ça fait mal. Même si chacun devait venir faire le chapelet, égrener le chapelet de souffrance que ces crises ont créé dans nos familles, on n'en finirait pas. Pourquoi il a cité? Vous voulez que les prosoro se taisent, mais ils vont se taire pourquoi? Est-ce que sur vous, là, on disait ça de vous, ça va vous plaire? Parce que les prosoro, ils sont tout le temps ensemble. Il y a un groupe où ils sont tout le temps ensemble. Et donc, quand un gars ou bien un pro-Gbagbo dit quelque chose, ils viennent en groupe. Et puis, ils attaquent tous les pro-Gbagbo, même tous les prosoro. Eh bien, tous les pro ou les gars. Alors que nous sommes innocents. Et moi, j'invite dans cette union aussi les prosoro qu'ils viennent avec nous dans cette union. Demain, ne dites pas que nous avons fait des groupes ou bien des associations sans vous. Moi, je vous ai toujours inclus. J'ai même contacté la guêpe. Venez vous joindre à nous. Venez nous rejoindre. Ce groupe, ce sera pour tout le monde. On sera dans un groupe, mais chacun va payer, va suivre des règles. Comme ça, s'il y a un problème, on se connaît. Ça ne va pas aller loin. Ou bien s'il y a un problème, on peut s'entraider. Parce que vous allez être au courant du statut. Ne restez pas à l'écart et puis dire qu'on n'a qu'à vous pardonner et puis vous ne voulez pas vous intégrer. Nous nous intégrons à vous, vous vous intégrez aussi aux autres. C'est comme ça qu'on fait. Pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Non, arrêtez. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est que ce monsieur a tenu son propos après le discours de maman Simone Veil-Gbagbo. Mais c'est fait à dessein. Maman Simone Veil-Gbagbo a tenu. C'est fait à dessein. Ça veut dire que le mot à dessein, ça veut dire que c'est fait exprès pour nous incriminer. Pour que on dise que nous on n'aime pas pardonner. Pourquoi on dit que les gars sont radicaux? Pourquoi on dit que les pro-Gbagbo ne veulent pas pardonner? Pourquoi on dit que le président Laurent Gbagbo arrive? Sûrement ses partisans sont des revanchards. Ils vont vouloir se venger. Mais c'est la cause. C'est la raison pour laquelle cette personne est sortie. Toute chose qu'on fait en politique, il y a toujours un objectif. Les gens ne se lèvent pas comme ça puis font des vidéos comme ça. Les gens leur parlent. Ceux qu'on ne connaît pas et qui viennent et qui disent, qui font des discours de haine ou des discours pour accuser les autres à tort et à travers. C'est fait à dessein. C'est fait exprès. C'est de ça qu'il est question. Tenu un discours exceptionnellement admirable. Elle a tenu un discours exceptionnellement miséricordieux. Elle a tenu un discours exceptionnellement acclamé. Mais pourquoi une telle personne vient faire un discours après que une telle personne vient faire une vidéo contraire à l'esprit de son discours? Mais c'est fait exprès. Vous me comprenez? C'est fait exprès. Vous voyez? Donc, by now, nous les cyberactivistes, nous les internautes, nous devons comprendre que lorsque nous voulons avancer, nous voulons vraiment la paix, il y a d'autres qui ne veulent pas. Il y a d'autres qui complotent derrière pour ne pas que nous allons de l'avant. C'est de ça qu'il est question. Lorsque cette dame, que moi j'ai beaucoup admiré sur les réseaux sociaux,
à la désobéissance civile, où j'ai partagé cette vidéo. Aujourd'hui, elle attaque tout le monde, elle dit tout le monde va mourir. Nous tous, on va mourir. Je ne la juge pas. Mais on ne la connaissait pas sur les réseaux sociaux. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Nous avons respecté ce qu'elle a dit parce qu'on l'a partagé. Mais aujourd'hui, elle dit encore qu'on va mourir, on va mourir, on va mourir. Vous comprenez ça? C'est parce que les cyberactivistes ou bien les activistes qui parlent de Dieu sur la toile ne sont pas, il n'y a pas de règles. Tout le monde se lève. D'aucuns se lèvent. Une personne lambda se lève et dit des insanités ou des choses. Et d'autres doivent supporter ça. Il faut que vraiment nous commençons à se structurer sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit structuré. Il faut qu'on se mette en groupe. Il faut qu'on soit structuré, organisé. Vous verrez que lorsque nous serons organisés, tout ira mieux. Même si tout le monde ne rentre pas dans le groupe, mais au moins nous serons reconnus sur les réseaux sociaux. À louer, c'est un discours plein de louanges. C'est un discours qui laisse, c'est-à-dire qui te laisse la bouche bée. C'est un discours sur lequel tu n'as plus besoin de t'interroger. Mais si tu dois t'interroger, tu dois t'interroger sur toi-même. C'est un discours qui laisse place à l'amour. C'est un discours de rassemblement. Et pour ne pas que je dise n'importe quoi, et pour ne pas qu'on dise que je dise des choses qui ne sont pas vraies, parce que beaucoup n'ont pas écouté le discours de maman Simone Bébabou. Soit parce qu'ils n'en ont pas eu l'occasion, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps, soit quand il fait cela, ça surprend. Tu restes là et puis tu dis, ah, c'est gâté dans notre mère. Oui, ça surprend ceux qui se croyaient forts. Ça surprend ceux qui se croyaient invincibles. Nous ne devons pas commémorer le 11 avril, mais le jour du retour de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons trouver la date de retour, du retour en Côte d'Ivoire de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout, hein? Ensemble, nous allons trouver une date. Hein? Une date du retour en Côte d'Ivoire. Alors moi, je vais arrêter là. Tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo, une société, lorsqu'il n'y a pas de règles, lorsqu'il n'y a pas une certaine organisation, une certaine structuration des hommes qui sont dans cette société vit dans l'anarchie. Cette société vit dans une société qui a pour règle la loi du talion. C'est-à-dire, l'homme devient un loup pour l'homme. Donc, pour clore cette vidéo, moi je n'en veux ni à la guêpe, non, à la force tranquille, ni à Soulé de Paris, ni à personne. Mais tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que nous les cyberactivistes, nous devons nous regrouper. Surtout nous les cyberactivistes politiques. Lorsque nous allons créer cette harmonie-là, ça va rejaillir sur ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Et ça va rejaillir dans nos politiques sur terrain. Parce que nous avons un outil maintenant de rassemblement. Ceux qui ont les 1 million d'abonnés, ils doivent être des personnes rassembleurs. Il ne suffit pas d'avoir des abonnés. Il suffit d'avoir des gens qui rassemblent, qui prennent la paix, qui veulent le développement de leur pays. Nous avons tous le même enfant. Et ce qui doit nous regrouper, c'est cet enfant-là. Et cet enfant-là, par analogie, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Prenez cette vidéo,
mettez dans l'inbox de tous les cyberactivistes politiques, que ce soit les prosoro, les probabo, les GPS, les GOR, les PDCistes, les COGEP, femmes comme hommes, tous ceux qui parlent de politique en Côte d'Ivoire, mettez cette vidéo-là, faites-les parvenir cette vidéo. Vous les internautes, vous les gens de Facebook, je vous fais confiance. Partagez autant, vous comprenez, cette vidéo, et qu'elle arrive jusqu'à eux. Je reviendrai encore plus tard. Je ferai tout mon possible pour mettre cette union de cyberactivistes politiques ivoiriens de la Côte d'Ivoire en marche. Même si le pouvoir de M. Alassane Ouattara part et que nous avons ce groupe-là, nous pouvons toujours, même si nous sommes des adversaires politiques, nous ne serons pas des ennemis jusqu'à se faire du mal. C'est dans cette optique-là. Je vous remercie. C'était votre Lisa Vanta. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye.